Alors voilà, en quoi peut-on dire que pardon, les trois monothéismes abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islamisme, sont en réalité des avatars du brahmanisme indo-bouddhiste? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, les trois sont des constructions humaines. C'est-à-dire que la figure de Yahweh, Yahou, puisqu'on ne connaît pas la prononciation exacte, est en réalité un amalgame, un égrégore entre les différents Baal, Moloch, Mélec, seigneurs révérés par chacune des 12 tribus d'Israël qui se sont unies pour former le peuple hébreu, mais également par les tribus sémitiques de la péninsule arabique, qui toutes révéraient des Baals, souvent associés au culte d'une pierre noire, un peu comme la dernière qu'on retrouve à la Mecque, à la Kaaba. Le personnage christique est une construction dans le sens où, en réalité, c'était un rabbin, puisqu'il était autorisé à guider des rituels dans le temple, à lire les textes sacrés, etc. Tout le monde l'appelait rabbi, que ce soit ses proches disciples ou des passants qui le rencontraient, etc., qu'il croisait. Il était pour un retour à la loi d'origine, etc., etc. Par-dessus sa biographie réelle, on a collé tout un tas de trucs qui pouvaient le faire correspondre aux yeux de toute cette population du bassin méditerranéen aux héros solaires de l'époque, les héros précédents qu'il avait précédés pour les ères astrologiques précédentes, celle du bélier, du taureau, donc il avait 12 disciples, il avait fait des miracles, marché sur l'eau, etc., etc. Regardez le film, le reportage Zeitgeist, qui liste toutes les caractéristiques qu'ils ont collées au Christ et qui correspondent aux héros solaires qui l'ont précédé. Le personnage de Mahomet également et la ville de la Mecque, à bien des égards, il y a eu des libertés avec les réalités historiques. Et le Coran lui-même, en réalité, reconnaît les djinns, euh, reconnaît Jésus, reconnaît Marie, reconnaît l'archange Gabriel. Et voilà. Donc, par contre, dans le judaïsme, il y a le concept de Ein Sof. Ein Sof, quand on vous dit que c'est l'état de Dieu avant la création, ce qu'on vous dit en gros, c'est qu'il y avait quelque chose, il y a toujours eu quelque chose. Euh, on est donc on n'est plus du tout dans une vision linéaire, avec une création, un début, un milieu et une fin. Donc on retourne à la vision cosmologique bouddhiste et hindouiste d'une réalité qui a toujours existé, qui a toujours été, qu'ils décrivent eux comme éternelle, non née, non créée, non manifestée, etc. Et puis, les trois ont chevillé au corps, si j'ose dire, la notion d'incarnation et de Messie ou de Sauveur, avec Dieu, le Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses, qui va envoyer son Messie, qui va s'incarner, qui va guider les peuples, qui croient en lui, etc. Or, ça, eh bien, on le retrouve avec la notion des avatars dans l'hindouisme et le bouddhisme, puisque les hindous attendent la prochaine émanation, incarnation de Shiva, de Vishnu, et les bouddhistes, le prochain Bouddha, qui devrait apparaître, certains disent aussitôt qu'en 2025. Oui, c'est incroyable. Paix, mes frères.